Le thème de mon partage s'intitule « L'importance de la prière en communauté ». Amen. Amen. Depuis un certain temps, j'ai commencé à prier tous les jours et à venir à l'église régulièrement, car par mon rôle de protocole, mes absences doivent être exceptionnelles. Amen. Amen. Ainsi, j'ai constaté un réel changement dans ma vie. J'étais moins fatiguée et je me sentais plus puissante. Après chaque culte, je démarrais chaque nouvelle semaine avec force et assurance. Amen. Amen. Mais un dimanche, j'ai été absente. Victime du poids des études et du travail, j'ai laissé la fatigue prendre le dessus. Ce dimanche-là, je me suis certes bien reposée, mais étrangement, je n'ai pas démarré ma semaine comme avant. Je sentais un vide. Malgré mes prières quotidiennes, je me sentais moins forte. C'est comme si j'avais une batterie et que celle-ci s'était réduite de moitié. Je priais, mais mes prières n'étaient pas aussi puissantes qu'auparavant. Je ne percevais plus la puissance de chacun des mots qui formaient mes prières. Et c'est comme ça que progressivement, on s'affaiblit et que l'on prie par habitude. La prière n'est alors qu'un moyen de soulager sa conscience et de se dire, voilà, j'ai fait ma prière, je peux dormir tranquille. Mais non, ce n'est pas comme ça qu'en tant que chrétien, on doit se sentir lorsqu'on adresse une prière à Dieu. Amen. Amen. Qu'est-ce que la prière? Le site topchrétien.fr nous explique que, simplement, la prière, c'est l'action de parler avec Dieu. Mais dans ce site, on ne manque pas de souligner que prier, c'est bien plus qu'une simple action de parler. C'est par exemple invoquer, et donc appeler à son secours, supplier, implorer, ce qui revient à prier avec insistance, ou encore intercéder, qui est semblable à intervenir en faveur de quelqu'un. C'est pour cela que la prière est souvent appelée l'arme du chrétien, ou encore la respiration de l'enfant de Dieu et de l'Église de Jésus-Christ, puisqu'un chrétien qui ne prie pas n'existe pas. Amen. Amen. La prière n'est pas un monologue. C'est-à-dire que lorsqu'on s'adresse à Dieu pour prier, on n'est pas seul. On ne parle pas seul. Lorsqu'on prie, on s'adresse à Dieu. Il nous écoute et l'objectif est qu'il nous réponde. Mais la prière, c'est surtout une manifestation de la puissance de Dieu. Donc on ne peut pas prier avec faiblesse, car prière est synonyme de puissance. Amen. Amen. Tout en sachant que j'allais assister au culte suivant, j'ai décidé de comparer la semaine que j'ai entamée sans avoir été à l'église à la semaine que j'allais passer après avoir assisté au culte. Et là, j'ai retrouvé cette force et cette assurance que j'avais perdue. Chaque jour, je priais avec puissance et conviction. Amen. Amen. J'ai alors compris que prier à l'église et donc en communauté est très important dans la vie d'un chrétien. Comme le cite souvent Papa Mabanza, dans Matthieu 18, verset 20, Jésus dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu d'eux. Amen. Amen. Jésus nous unit et fait de nous un seul corps, afin que nous soyons plus forts, et surtout il veut que l'amour règne parmi nous. Ainsi, là où au moins 2 personnes sont prêtes à s'aimer de cette manière et à tout faire passer au second plan pour qu'ils soient présents, tout change autour d'elles. Jésus entre dans les maisons, dans les lieux de travail et d'études, et tout simplement, il entre dans leur vie pour les transformer. Amen. Amen. Donc la place que tu accordes à Jésus dans ta vie est primordiale. Il faut constamment mettre Jésus en avant et tout le reste derrière. Amen. Amen. Mais dans ce monde, mettre Jésus en avant est très difficile. Ne serait-ce qu'à cause du travail, on est soit trop fatigué pour prier, alors on se dit « Ah, je prierai seulement demain ». Ou alors, on travaille le dimanche et on ne peut rien y faire parce que si l'on refuse, on gagnera moins d'argent. Et soit ça coûterait un paquet de yaourt et de jus de pain en moins pour les enfants, soit ça fait des économies de perdu pour des projets très importants, notamment ceux liés aux études et à notre avenir. Mais mes chers frères et sœurs, tous ces motifs ne doivent pas pour autant nous décourager, nous éloigner de Dieu. Amen. Amen. Le 8e chapitre du livre adressé aux Romains, au verset 35, 38 et 39, nous dit « Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » Cela signifie que rien ne va nous empêcher de servir Dieu. Amen. Amen. Dans le verset 16 du chapitre 2 du livre adressé aux Colossiens, on lit que personne donc ne vous condamne au sujet du sabbat. Donc même si la Bible nous dit, il nous fait comprendre que prier en communauté est très important, on nous précise aussi que l'on est en quelque sorte libre de célébrer le jour du sabbat comme bon nous semble. On ne doit pas regarder ce que les autres disent de nous.
on célèbre notre Dieu comme on peut, tout en respectant la Bible. Sachez qu'il est écrit dans 1 Samuel chapitre 16 verset 7 que l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à l'apparence, mais l'Éternel regarde au cœur. Amen. Amen. Ce sont uniquement l'intention et la motivation de chacun d'entre nous qui comptent pour Dieu. Amen. Amen. Par conséquent, ne vous forcez pas à venir à l'église alors que votre cœur n'y est pas. Ça ne sert à rien, parce que quand il est minuit, il va vous courir après et va vous dire que votre cœur n'est pas là, que vous n'êtes pas heureux et que vous êtes trop fatigué. Donc le repos est aussi essentiel dans la vie d'un chrétien. Si on n'est pas en pleine forme pour prier et servir Jésus à l'église, on ne sera pas motivé et nos prières et nos actes perdront de la valeur puisque le cœur n'y est pas. Tout est spirituel, mes chers frères et sœurs. Si vous êtes fatigué physiquement, spirituellement, ça n'ira pas. Il suffit alors d'organiser et de gérer son temps comme cela nous arrange, tout en plaçant Jésus en première place. Dans le psaume 37 au verset 4, il est écrit « Feu de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Amen. Pour finir, dans Hébreux chapitre 6 au verset 10, on lit que Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. Amen. Donc quoi qu'il arrive, quoi que vous fassiez, tant que c'est avec amour au nom de Jésus que vous agissez, Dieu vous en sera toujours reconnaissant. Amen. Amen.